Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Robin Snake, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la FAQ, donc FAQ de Fuck the World, encore une fois le jeu de mon peu pourri, mais donc c'est parti pour cette nouvelle FAQ Fuck the World. Vous avez été assez nombreux à répondre à mes questions parce que j'ai mis un sondage Instagram mais en réponse anonyme, donc je ne sais pas qui a posé les questions, je n'ai aucun nom de personne, mais ça m'a fait plaisir de recevoir tous ces messages. Il y a eu à la fois des questions intéressantes, des questions plus problématiques on va dire, et des gentils messages. Je vais répondre à tout, donc c'est parti. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo et la chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc c'est parti. La première question c'est, tu veux avoir combien d'enfants? Alors oui, ça peut paraître bizarre, mais je voudrais être père, un jour je voudrais être parent, c'est un truc qui m'a toujours tenté en fait. Et j'aimerais avoir 2 ou 3 enfants. Pas un seul, sinon il va s'ennuyer. Donc je dirais 2 voire 3 si possible. Voilà, réponse courte. Oui, j'essaie de faire des réponses courtes, comme ça on va enchaîner. Sur une échelle de 1 à 10, à combien t'as kiffé le Artificial Waves? Le Artificial Waves, pour ceux qui ne savent pas, c'est un festival de métal qui se tient à Tours, et donc j'ai pu voir des groupes intéressants comme Rêve Noir et d'autres, c'était vraiment super sympa. J'y suis allé avec mon ex, pour ceux qui ne savent pas, je suis plus avec la musicienne, ça fait 5 mois. Et du coup, j'ai vraiment kiffé de faire les pogos, secouer la tête, il y a un moment j'ai même été porté par la foule, c'était vraiment génial, très bonne ambiance. C'était mon premier concert et festival de métal, donc j'ai vraiment adoré, ça je dois au moins à mon ex qui m'a initié au métal. Mais à cause d'un truc qui s'est passé le soir, ça a gâché un peu la soirée, donc je dirais sur une échelle de 1 à 10, 7,5-8. Voilà, on va dire 7,5-8. Mais sinon, je vous recommande d'aller au Artificial Waves, il aura eu l'année prochaine, je sais plus les dates. D'ailleurs, j'étais pris comme photographe bénévole, donc normalement, je serai sur scène en train de photographier les mecs, ça va être sympa. Voilà, je vous conseille d'y aller. Vu que tu admires Alexandre Astier, penses-tu un jour atteindre son niveau ou même travailler avec lui? Donc une question en deux parties. Alors atteindre son niveau, je ne sais pas. Astier, il a une facilité d'écriture, enfin, il a une manière d'écrire les dialogues, les textes, les situations que je ne maîtrise pas. C'est tellement des dialogues qui sont recherchés, poussés, mais en même temps simples et drôles, qu'il le fait même dans ses spectacles, genre l'Exoconférence, qui est un des meilleurs spectacles que j'ai vu de ma vie, que je ne pense pas, même avec tous les scénarios et spectacles que j'ai écrits, que je serai à son niveau d'écriture. Il y a quelque chose qui n'appartient qu'à Astier, qui n'est propre qu'à lui, qui est sa mécanique, qui est sa musique. Moi, j'ai pas son niveau à Astier, je pourrais jamais, même si j'essaye, vous avez vu avec le King, avec d'autres sketchs, j'essaie d'écrire des choses un peu à la Astier. En revanche, l'humour intellectuel, j'ai fait un sketch d'humour intellectuel sur la médecine. Voilà, j'ai vraiment fait un sketch sur un thème de la médecine qui est un peu humour intellectuel à la Astier. Je sais pas si je le jouerai. Si jamais il y en a qui veulent que je l'envoie, je vous l'envoie. Mais c'est un sketch, je sais pas si je le jouerai pour le coup parce que c'est peut-être trop intellectuel et moi je suis très humour trash. Mais j'ai au moins essayé d'écrire un peu des dialogues, un peu un texte à la Astier. Je trouvais que ça marchait plutôt pas mal, mais bon, j'ai pas le niveau de Monsieur Astier, de son génie. Ça, on peut pas le dépasser. Et penses-tu travailler avec lui? Je pense que oui. Peut-être un jour dans le futur. Peut-être un jour dans le futur, ça serait possible. Après, il faudrait qu'il me repère sur les réseaux parce que en fait, faut savoir que Astier fait pas passer de casting. Pour bosser avec Astier, il faut qu'il te repère sur les réseaux, par exemple. Donc, c'est pour ça que quand je vous dis partager les sketchs, partager ce que je fais, c'est pour un peu se faire connaître. Donc peut-être un jour travailler avec lui s'il me repère, moi ça serait intéressant. J'aimerais énormément travailler avec Alexandre Astier, ce serait un rêve de gosse pour moi. Donc voilà, j'ai pas son écriture, même si j'essaye un peu, mais je l'aurai jamais à son niveau d'écriture. Et par contre travailler avec lui, oui, je pense que ce sera possible un jour, je sais pas. Personnalité ou apparence? Personnalité. Les apparences, ça peut compter effectivement, mais moi je suis plus axé sur la personnalité, sur les gens, sur comment ils pensent, comment ils réagissent. Je suis vraiment plus axé sur sur juste les gens, qui ils sont, comment ils sont à l'intérieur. L'extérieur pour moi ça compte pas beaucoup. Un exemple, moi j'étais avec mon ex de la fac, elle avait une très bonne personnalité, une très forte personnalité. Et le truc c'est qu'en fait un jour je rentre à l'appart et elle était assise dans le lit en train de bouffer de la glace en pilou-pilou, tu sais les pyjamas intégraux en forme d'animaux, panda, requin, des trucs comme ça. Et elle rentre, elle me regarde et je lui fais bah t'es magnifique. Elle me dit mais pourquoi tu me trouves magnifique, je suis pas habillée? Je dis ouais je m'en fous, t'es en pilou-pilou en train de bouffer de la glace, t'es magnifique. Voilà, moi je trouve les gens beaux tout le temps. Moi en fait c'est pas l'apparence qui compte, je trouve les gens beaux tout le temps, qu'importe leur apparence. Moi je trouve les gens beaux par rapport justement à leur personnalité. Il y a parfois des gens que je connais qui sont pas très bien toujours habillés, ils sont quand même beaux parce qu'ils ont une très belle personnalité. Et voilà. Donc oui pour moi c'est la personnalité qui compte. Et d'ailleurs je ne pige pas pourquoi il y a des gens qui sont plus embauchés pour un travail pour leur apparence que pour leur personnalité. Moi je pense qu'on doit plus justement valoriser et embaucher la personnalité plutôt que l'apparence. Voilà. Pourquoi tu ne tenterais pas la buzz cut plus teinture motif léopard?
j'avoue, j'ai pas compris cette question. Donc non, je ferai jamais la buzz cut teinture motif léopard. Il y en a un, il m'a dit que ce serait une bonne idée. Bah non, en fait, je vais pas faire ça, je vais pas me raser les cheveux pour me faire une teinture motif léopard, je ne me vois pas faire ça, c'est pas du tout mon style, pas du tout mon truc. J'ai eu les cheveux très courts quand j'étais plus jeune, donc non, maintenant j'ai mes cheveux longs, j'ai ma undercut sur les côtés, je vais pas faire une teinture motif léopard avec une buzz cut, non, ça faut pas rêver, merde. Mais c'est marrant d'avoir posé la question quand même. Alors ça c'est un petit message gentil, j'adore comment tu fais rien de spécial, mais t'es toujours la personne la plus intéressante de la pièce. Ça m'a beaucoup touché, je sais pas qui a écrit ça, mais ça m'a touché. Effectivement, je fais rien de spécial, mais je sais pas, quand je suis avec les gens, je suis pas forcément très à l'aise, mais en même temps je suis sociable, donc j'essaie de mettre les gens à l'aise, et donc c'est un message qui me touche. Apparemment, en plus, on me l'a déjà dit récemment même, que je mettais les gens à l'aise dans la pièce, que les gens étaient contents de me voir, contents d'être avec moi, et ça m'a fait plaisir. Voilà. En fait, parfois, je me prends des ouais, tu mets mal à l'aise les gens, c'est pas cool ce que tu fais, et d'un autre côté, en ce moment, je prends beaucoup des justement, oh, c'est cool que tu sois là, on est content de te voir, tu mets à l'aise les gens, t'es rire dans la pièce, tu fais des blagues. Donc voilà, moi je vous remercie pour le message gentil. J'essaie de mettre à l'aise les gens en ce moment en tout cas et je trouve que ça marche plutôt bien. Voilà, donc merci pour le gentil message. Tu penses quoi du racisme anti-blanc? Ça c'est une question un peu problématique. Le racisme anti-blanc ça n'existe pas. Hein. Le racisme ça a été créé par les blancs. On ne crée pas un truc contre nous-mêmes. En revanche, la discrimination anti-blanche, je crois que racisme et discrimination c'est pas la même chose. La discrimination anti-blanc elle existe, elle est présente. J'ai été victime de ça, il y a des spots qui ont été victimes de ça, on l'a pas mérité, on n'a rien fait pour. Voilà, donc la discrimination anti-blanc elle existe, mais le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc j'en pense rien vu que ça n'existe pas. Voilà. Alors ça là m'a fait rire. Tu es gay en majuscule, entre parenthèses, je ne porte aucun jugement dessus, je soutiens ce type de personne. La question est très mal posée dans le sens, je soutiens ce type de personne. Hein, dans vraiment le sens, en fait, les gays, les LGBT sont un type de gens à part dans leur coin. Non, on n'est pas un type de personne. Donc non, je ne suis pas gay, je suis bisexuel. J'aime les hommes, les femmes, j'aime tout le monde, quoi. Je m'en fous du sexe, du genre, ça compte pas pour moi. Et bah juste, non, je suis pas gay, j'aime et les hommes et les femmes. J'ai essayé avec les hommes et les femmes, voilà. Mais la question est mal posée. Voilà, on n'est pas un type de personne. Ça se dit pas type de personne. Bon, moi la question a été posée. C'est qui Emmanuel Jacquet pour toi? Bon, j'attends la question. Emmanuel Jacquet, c'était mon professeur de cinéma et de option musique pendant 3 ans au lycée Rabelais à Chinon. Enfin, j'ai fait option musique seulement en terminale, mais j'ai fait cinéma durant les 3 ans de lycée. Il a été une espèce de père spirituel, il a été un mentor, il a été un guide, il a été un très bon prof. Il m'a appris tout ce que je sais sur le cinéma. Il relisait toujours mes scénarios, il m'a appris l'humour, il m'a appris 2-3 codes sociaux. Il n'était pas toujours tendre, hein. Effectivement, il n'était pas toujours forcément aimant, hein. Beaucoup de petits commentaires qui pouvaient piquer et faire un peu mal, mais c'était jamais volontairement méchant et donc au final on s'en remettait puis on continuait quoi. Et c'est justement en faisant ces remarques là, parfois un peu rabaissantes, qu'on avance et qu'on grandit. Donc et puis moi je m'en suis pas pris beaucoup de ces remarques là, donc bon, il n'y a aucun problème. Mais voilà, il m'a appris tout ce que je dois savoir sur le cinéma et je le remercie grandement parce que maintenant je sais que je vais être réalisateur et c'est un peu grâce à lui. Il m'a donné confiance en moi pour la chorale aussi, voilà, parce que je chante pas très bien, mais à la chorale au lycée, il m'a dit que j'avais très bien chanté, très bien fait les choses, et donc j'étais très content. Donc voilà, il a été vraiment un guide, et d'ailleurs on se parle encore de temps en temps, hein, et j'irai le voir d'ailleurs à Chinon à la comédie musicale, je crois que c'est en avril. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un de très très bien, monsieur Jacquet, je vous embrasse. Alors après c'est un petit message, j'aime te voir en joie, ça m'a fait très plaisir le j'aime te voir en joie. Bah écoute, j'aime sûrement te voir en joie aussi, hein. C'est vrai qu'en ce moment j'ai une période très dépressive, ça n'a pas été facile, j'ai fait quelques conneries si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai vraiment un peu pompé le moral aux autres et tout. Mais là ça fait 2 semaines que je me reprends, 2 semaines que je me bouge, que je crée pas d'embrouille, que je parle plus à grand monde, que je fais des choses, voilà, que je me reprends en main et c'est important de se reprendre en main. Et donc je suis content de me reprendre en main vraiment. Et donc, bah oui, je suis en joie. Là, par exemple, hier j'étais en boîte avec ma meilleure amie et d'autres potes, et c'est super bien. C'est-à-dire, il y a un gars, il m'a raconté une anecdote de quelqu'un que je connais, j'étais pas au courant, j'ai halluciné, j'ai fait bon, bah nouveau sketch, hein. Les gars, vous avez pas compris qu'en fait, à chaque dinguerie que vous allez me raconter ou faire, je vais écrire un truc. Peut-être quelques lignes, mais quelques lignes, tu peux les manier pour que ça devienne un sketch. Donc voilà, racontez-moi des dingueries, racontez-moi des trucs, n'importe quoi. J'en ferai un écrit, j'en ferai un sketch, j'en ferai une histoire. Merci à vous de me fournir autant de dingueries.
Voilà, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, je passe vendredi, donc c'est-à-dire dès demain, au café du théâtre, au Comedy Club de Poitiers, 3 places du Maréchal Leclerc, l'entrée est gratuite, et je passerai le 11 décembre à l'étape 84, avenue Gramont à Tours. Voilà, donc vendredi à Poitiers et le 11 décembre à Tours, et peut-être entre temps, on ne sait pas. Donc venez me voir en stand-up, voilà, mes premiers stand-up avec mon humour bien noir, ça commence. Donc mais merci pour le j'aime te voir en joie, ça fait plaisir. Ensuite. Ah oui, alors ça je les ai regroupés parce que c'est deux questions qui se ressemblent. Et je sais que c'est pas des bots parce que les bots posent pas ce genre de questions et l'écriture c'est l'écriture écrite par quelqu'un. Est-ce que tu sors avec quelqu'un right now? Et le RN pour right now. J'ai entendu dire que t'es libre. Emoji. Bon, on va mettre les choses au clair. Je suis célibataire, je suis libre et je suis pas forcément à la recherche de quelqu'un. Mais si quelqu'un me recherche, bah en fait venez parler, venez discuter. Je pense pas être un gars très spécial, très attirant ni rien. Je suis juste un mec normal qui aime être en couple, qui aime être gentil avec les autres, qui aime faire du bien aux autres. Donc voilà, déjà je reçois 2 messages comme quoi est-ce que tu es célibataire. Donc oui je suis célibataire, ça fait 5 mois que je n'ai eu aucune relation amoureuse ni sexuelle ni rien. C'est le vide. Mais j'ai appris à me connaître un peu mieux, j'ai appris justement à prendre soin de moi. Mais oui je suis prêt à me remettre en couple, est-ce que ça marche court ou long, hein, on verra. Mais voilà, donc oui, je suis célibataire, oui, j'ai personne dans le viseur en ce moment. Bah, venez discuter en fait. En plus, c'est-à-dire que si les gens qui ont écrit ça, c'est des gens de mes abonnés, hein, donc vraiment, venez parler, on verra. Voilà. Mes camarades t'aiment vraiment, ça me fait très plaisir. Mes camarades t'aiment vraiment, bah, je suppose que j'aime tes camarades aussi. Après, encore une fois, c'est un peu ambigu. Est-ce que c'est que tes camarades qui m'aiment ou est-ce que toi aussi tu m'aimes? La phrase exacte aurait pu être mes camarades et moi t'aiment vraiment, ou alors peut-être que toi tu m'aimes déjà de base et que les camarades qui sont plus proches de toi que de moi m'aiment aussi. Et ça me fait plaisir, bah du coup je suppose que tu m'aimes aussi et bah si tes camarades m'aiment, je les aime aussi, moi ça me fait très plaisir, merci, c'est gentil. Alors, tu votes pour qui en 2027? Ça c'est un gaucho qui a posé la question. Je vote pas. Honnêtement, je suis apolitique. Hein. Je sais que je devrais pas, mais je suis apolitique. J'ai pas d'avis sur les choses. Moi, je m'en fous de la politique. En fait, ça ne touche pas. C'est pas mes affaires. Donc, j'irai pas voter en 2027. Ça, je le sais. Voilà, j'irai pas voter. Je sais qu'aux européennes, il y a 1 ou 2 ans, j'avais voté le nouveau parti communiste. Mais à part ça, non, j'irai pas voter en 2027. Ça m'intéresse pas. C'est pas mon truc. Je laisse les autres voter pour moi. C'est pas mon truc. Ah oui, alors celle-là, elle m'a surpris. Quelles sont tes pratiques BDSM favorites? Les gars, j'ai dit que je répondais à tout, mais il y a quand même des trucs, c'est très intime. Donc bon, j'ai fait du BDSM, ça c'est pas une surprise, hein, les gens le savent. Par contre, tes pratiques favorites, ça se demande pas. Je suis désolé, ça se demande pas, donc bon, je répondrai pas à cette question. Hein. J'en ai fait, c'est pas un secret, mais tes pratiques favorites, non, je répondrai pas. Ça, c'est vraiment trop intime, ça ne se demande pas. Hein. Moi, je demande pas à quelqu'un dans quel sens t'aimes baiser, quoi. Ça ne se pose pas comme question. Voilà, ensuite, t'es censé faire quoi avec une licence d'histoire de l'art après? Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis en histoire de l'art, là je suis en 2ème année. T'es censé faire quoi? Bah, pas grand chose, hein. Avec une licence, tu n'as rien. En licence en sociaux, t'as pas grand chose. Licence en histoire de l'art, t'as rien. Non, faut aller jusqu'au master. Histoire de l'art, faut faire master, voire doctorat. Licence, t'as rien. Ça fait juste un diplôme en plus. Après, moi j'espère devenir réalisateur ou au moins entrer dans le cinéma avant le master, quand même, que j'ai pas à me faire le master. Donc si au bout de la licence je peux entrer dans le cinéma, ça serait vraiment très très cool. Voilà, parce que c'est soit j'entre dans le cinéma après la licence et ça y est, bah j'ai un travail, j'ai mon truc, soit je fais le master. Mais oui, avec juste une licence d'histoire de l'art, tu peux rien faire. Donc voilà, mais le master me tente en même temps. En plus, je sais en quel master je veux me spécialiser, donc voilà. Oui. Tu penses quoi de la poupée que Shane a sortie? Alors, faut savoir que me coupant un peu des actualités, j'étais pas du tout au courant. Donc j'étais hier avec mon ami Jules, et mon ami Jules il m'a dit regarde. Et donc genre tape poupée Chine sur internet, c'est dégueulasse. Honnêtement, c'est immonde de créer une poupée sexuelle à l'apparence d'une fillette de 4-5 ans. Je sais pas qui est le con qui est l'idée, je sais pas qui l'a designé, mais je trouve ça immonde et absolument dégueulasse de commercialiser ça. Voilà. Déjà avoir des fantasmes sur les enfants, je trouve ça immonde. Mais le faire vraiment avec une poupée sexuelle gonflable, non, j'avoue, je peux pas. Je ne cautionne pas, c'est absolument dégueulasse, je suis absolument contre ça. Voilà. Ensuite, bah, la dernière question, c'est mes parents parlent toujours en bien de toi. Il y a très peu de mes amis dont je connais les parents, donc ça doit être un cercle très restreint.
Donc si tes parents parlent en moi de bien, ça me fait très plaisir, et bah, bonjour à tes parents, et j'espère qu'ils vont bien. Mais voilà, ça me fait quand même plaisir que je laisse un souvenir à la fois aux gens et aux parents des gens. Ça c'est vraiment cool. Bah voilà, la FAQ est finie, en fait c'était très court, j'ai répondu à toutes les questions, j'ai fait des réponses courtes, j'ai vraiment essayé de faire le minimum possible pour que ça aille vite et pour que je puisse sortir la vidéo vite. Encore une fois, merci pour vos messages, merci pour vos questions. Prenez soin de vous. Ciao!